Bonjour, bienvenue. J'ai essayé de faire un petit truc avec la caméra sympa pour que vous voyez le setup là où je filme. C'est en face du Pacifique, c'est magnifique. Aujourd'hui, vidéo pédagogique. On va ensemble analyser pourquoi notre sport et ce que les institutions travaillent en commun, que ce soit des organisations non gouvernementales de sécurité, voilà, donc des structures de sécurité privées, que ce soit les structures étatiques, les institutions, qui eux vont avoir des cahiers de charges un peu différents. Et nous, qu'est-ce qu'il y a en rapport quand on travaille Et bien la différence, ça va être de voir les choses en stage. Donc là, par exemple, vous avez... C'est très simple, c'était il n'y a pas longtemps. Mais c'est ce qu'on appelle un matchbook. Alors votre maison, c'est un stage. On l'a vu aussi, les Américains, quand ils sont allés voir Nicolas Maduro au Venezuela, ils ont fait une réplique d'une maison où ils allaient avoir l'intervention. Et du coup, tout, que ce soit les institutionnels, que ce soit les tireurs sportifs, il y a cette question fondamentale qui est la résolution de problèmes. Alors avant tout ça, je dois dire que je dois commencer la vidéo obligatoirement en disant que les vérifications de sécurité sont faites, il n'y a pas de plateforme, la zone de travail elle est entièrement sécurisée et neutre, et il n'y a aucun élément actif qui est présent sur la table de travail. Pour l'algorithme YouTube qui me regarde, pour pas qu'il me mette dans les mauvaises vidéos, pour pas qu'il arrête de... J'essaie de me faire recommander mes vidéos, mais c'est très dur parce qu'il y a tout un tas de trucs à dire, il y a tout un vernaculaire à utiliser pour pas qu'il me dégage les vidéos. Et je m'en fous parce que ça détruit la qualité de ces vidéos, c'est peut-être pas très agréable à regarder, mais je m'en fous parce que je l'ai fait aussi pour... Donc ça, c'est un matchbook, c'est ce qui se passe quand on va commencer, là par exemple, une compétition d'IPCC. Et ça va être des stages. Alors un stage, c'est ça. Et un stage, c'est un peu pareil pour les institutionnels, c'est-à-dire que ça va toujours être une problématique à résoudre. C'est-à-dire qu'on va vous donner des contraintes, donc on va vous dire un peu le jeu. Donc c'est pas un endroit chaotique, c'est pas un système ouvert. Chaotique, c'est un endroit fermé, sous contrôle. Ah, il y a un orage. C'est pour ça que je filme aujourd'hui, c'est parce que je peux pas aller au club. Mais on va voir le nombre de projectiles requis. On va voir le nombre de silhouettes. On va voir les conditions aussi de début. Et voilà. Et on va réduire le stage. Et du coup, quand on est un institutionnel, un professionnel ou un sportif, ça va sans cesse être ça. Ça va être des stages. Et je vais essayer de me foutre devant la caméra, merde. Ça va être des stages avec des conditions à remplir. Voilà, comme ça. Et du coup, vous, d'une manière d'un particulier aussi, si vous avez une maison, par exemple, votre maison, c'est un stage avec une condition ou plusieurs conditions de départ, avec machin. Et du coup, pensez comme un sportif, pensez comme un institutionnel. On ne peut pas dire d'autres mots, hein, institutionnel. Ça va vous permettre de changer votre framework. Au lieu de dire, ah oui, il faut que j'achète ça pour faire ça, il me faut telle plateforme en cas de X... en cas d'événement social ou quoi. Non, soyez vraiment pragmatique. Essayez de dire quelles sont les problématiques que j'essaie de résoudre, à quelle heure, il se passera quoi, machin. Et faites-vous des stages. Ce que ça implique aussi, c'est que si vous allez au club, comme je vous ai dit, je vous recommande pas un pas de tir à la con en intérieur, mais plutôt un club avec des baies ouvertes en extérieur. Et s'il n'y en a pas, faut se battre pour qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est juste trop fun ce sport. Et si vous êtes un institutionnel, sachez que ça vous retire les sportifs. C'est bien aussi parce que ça permet à terme d'avoir un meilleur pays pour plein de raisons qu'on ne peut pas développer. Mais l'idée, voilà, c'est de faire de vos stages, vous ramener au club et de faire, par exemple, celui-là, et de le mettre en place et de le travailler. Et puis d'appeler des copains et puis d'en travailler 2-3. J'aime pas ce matchbook, mais en fait, je fais les vidéos comme je peux, quand je peux les enregistrer. Et voilà. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous mettre dans l'état d'esprit de
ce sport, c'est tout le temps à partir de... C'est tout le temps résoudre la cancha, résoudre le stage. C'est toujours une problématique. Il y a ce qu'on appelle... et j'ai vu, il y a une super vidéo que j'adore. Il y a une autre forme que je ne vous recommande pas pour le moment, mais c'est des parcours ouverts. Un parcours ouvert, c'est un parcours où on va se balader, ça va durer plusieurs minutes, et on va avoir à un moment donné des inscriptions, et on va avoir des instructions, et on va devoir suivre ces instructions. Par exemple, on va arriver à un moment donné, on va courir, on va arriver à un moment donné, il va y avoir un panneau jaune, on va le lire, et c'est ici c'est un spot de tir, trouver les 4 silhouettes de couleur jaune, et ensuite procéder. Et là, du coup, on se met au spot de tir, on doit résoudre le spot de tir, donc on n'a pas le droit de dire ce mot. On va atteindre ce spot, on va engager les visuels, on va traiter le stage, on va résoudre le stage. C'est pas tirer, c'est engager les visuels, ou alors c'est activer le mécanisme de la plateforme. On peut pas dire tirer sur YouTube, t'imagines ? On est obligé de dire engager. Voilà, donc on va arriver à la plateforme d'engagement, et à partir de là, il va y avoir une instruction sur un truc jaune. Et pareil, ce qui est vachement bien, notamment dans les trigun, qui sont des compétitions, on va utiliser un shotgun, un PCC ou en 5.56 de 23, et on va utiliser une arme, une plateforme de points aussi. On va avoir 3, c'est pour ça que ça s'appelle trigun, parce qu'on a 3 plateformes différentes. Là aussi, des fois, c'est assez chaud, parce que c'est résolver la cancha, des fois c'est très directif, mais des fois ça l'est beaucoup moins. On peut choisir quelle partie du stage faire avant l'autre. Voilà. Donc voilà, juste pour vous donner... pour beaucoup d'institutionnels, ils sont mis dans une situation avec des conditions. Par exemple, il y a un endroit et il y a une action de riposte qui peut être faite s'il y a des gens qui viennent dans cet endroit avec des mauvaises intentions. Donc là, voilà, c'est pas un truc à résoudre. Pour tout ce qui est... j'ai vu les tier 1, c'est plus ils vont être en dernier recours, de nuit, après que tout a été tenté. Et eux, ils vont avoir la capacité, comme je vous ai dit dans l'exemple avec Nicolas Maduro, de s'entraîner, de faire des répétitions. Eux, ils ont des fondamentaux mais incroyables en termes de compétences, parce que eux, ils vont super vite. Et ils ont des très bons fondamentaux, et ils vont driller comme ça ils vont faire des répétitions sur des stages, et après ils vont les faire en réel le jour de l'intervention. Voilà. Et du coup, il y a certains trucs qui sont liés entre institutionnel et tireur sportif. Comme on le voit ici au Panama, où il y a énormément... Et on va avoir l'aéronaval, par exemple. On va avoir aussi des organisations non gouvernementales de sécurité qui vont jouer énormément de stage. Et ils en font qui sont... Après, ça, c'est d'autres trucs, mais qui rejoignent plus les règles de PCSL, où il y a beaucoup plus de liberté qu'en IPCC. C'est pour ça que je pense qu'à terme, l'IPCC, il va être progressivement vidé par le PCSL, parce que les gens vont trouver ça tout simplement plus fun, d'avoir un peu plus de liberté. Surtout que là, on arrive, ça fait plusieurs générations quand même qu'il y a l'IPCC. On voit bien qu'il y a énormément de matchs. On voit bien que on a aussi d'autres générations où on se rend compte que ça ne crée pas d'accidents d'avoir autant de matchs, que c'est pas dangereux, que c'est un sport qui est safe. Par rapport à la plongée et tout, oui, là, moi je me dis, je préfère faire de l'IPCC que de faire de la plongée en termes de risque. Il y a plein de sports qui sont vraiment dangereux. On voit aussi les gens qui se font des frayeurs en saut en parachute. Mais voilà, tout ça, c'est des statistiques, ça s'éloigne du spectre de cette vidéo qui était vraiment pour penser votre sport, ou si vous êtes un institut, il faut penser les choses tout le temps en termes de stage à résoudre, de problématiques en fait à résoudre, plutôt que de scénarios loufoques. Par exemple, comme je vous ai dit, si vous êtes un particulier, vous êtes tireur sportif, votre maison est un stage, et du coup, si vous faites des répétitions de dry fire, je crois que ça s'appelle drill à sec en français, et n'hésitez pas à créer le stage ou plusieurs stages basés sur votre appartement. Et ça, ce sera une autre vidéo, mais c'est votre drill à sec. Tout ce que vous faites va se
va se traduire en, en réel, mais d'une façon, c'est bluffant. C'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Mais si vous faites 2 semaines où vous installez vous avez créé des stages dans votre appartement, ensuite vous allez pour voilà, tester vos fondamentaux avec des projectiles. Dans votre club, vous allez halluciner parce que votre niveau aura monté et pourtant vous aurez dépensé 0 €. Voilà.